Bonjour tout le monde. D'abord, moi aussi, je tiens à remercier le ministre Fitzgibbon pour sa participation et le soutien aussi à cet événement. C'est bien sûr un grand plaisir de me joindre à Famille en Affaires aujourd'hui pour être avec vous virtuellement. Famille en Affaires, je le rappelle, propulsé par Deschênes, Molson et Le Sage pour le lancement, bien sûr, de l'album de famille. Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les entreprises familiales représentent plus de 2 tiers des entreprises et sont des piliers essentiels de notre économie. De toute taille, présentes dans tous les secteurs, dans toutes les régions, les entreprises familiales, qu'elles soient toutes petites, ayant pignon sur rue à Saint-Félicien, une PME touristique à Québec, une multinationale en Beauce, elles sont toutes dirigées par des fondateurs, fondatrices ou par leurs descendants. En effet, une entreprise familiale, le pouvoir décisionnel est détenu majoritairement par un, peut-être deux, même plus, membres de la famille qui ont l'intention de garder ce pouvoir au sein de la famille pour les prochaines générations. Mais pourquoi faire une enquête comme l'album de famille? Bien d'abord, c'est la mission de Famille en Affaires HEC Montréal. Mission de sensibiliser, d'accompagner, de former, d'aider à transmettre les outils aux familles en affaires. Assurer la relève, de même que favoriser la gouvernance, le développement des entreprises. Le centre favorise également le réseautage pour permettre aux familles en affaires de partager entre elles leurs expériences. Depuis plusieurs années, et après maintes discussions avec des chercheurs, des consultants, des gens du milieu et bien sûr des membres qui gèrent de telles entreprises, on a constaté que les entreprises familiales sont méconnues, qu'elles gagnaient à être beaucoup plus connues et que plusieurs mythes persistent. Donc, d'avoir des données probantes, de les partager avec la communauté, on y voyait une belle valeur. Cette étude est l'enquête statistique, comme on l'a dit tout à l'heure, la plus grande jamais réalisée auprès des entreprises familiales québécoises. Écoutez, 513 personnes provenant de 443 entreprises ont répondu au sondage. On trouve des entreprises qui exercent les activités dans tous les secteurs, dans toutes les régions du Québec. On retrouve des entreprises qui sont dirigées par la première génération, mais aussi par les suivantes. Cette recherche contribuera sans contredit à mieux connaître les entreprises familiales québécoises. L'album de famille porte une attention spéciale aux caractéristiques distinctives des dirigeants, à la structure du capital, à la gouvernance de ces entreprises. Il fait également le point sur les aspects liés à la succession, qui demeure un défi encore aujourd'hui. Depuis, il consacre un chapitre à la description et à l'analyse de la situation des femmes dans ce type d'organisation. Enfin, il aborde un sujet incontournable dans la situation actuelle. Comment vit-on la pandémie quand on est une entreprise familiale? Les résultats de cette enquête, les analyses réalisées, les conseils donnés par les experts seront d'une grande utilité pour les familles en affaires, bien sûr, mais aussi pour toutes les parties prenantes. Les conseillers, les universitaires qui sauront faire des cours plus appropriés, de meilleures recherches, plus pertinentes au secteur, les décideurs politiques qui prendront des décisions éclairées et les organisations qui soutiennent ce type d'entreprise. L'enquête permettra aussi à HEC Montréal de s'adapter aux réalités de ces entreprises afin de mieux répondre à leurs besoins. Merci. Merci, M. Pazin, pour cette belle présentation d'album de famille. Vous avez vraiment fait un tour complet de ce que cette recherche et cette enquête statistique représentent pour nous. Écoutez, dans quelques minutes, nous aurons l'occasion d'entendre la présentation des faits saillants de l'album de famille, mais comme vous êtes directeur de HEC Montréal, on vous les a fait parvenir en primeur. Et il y en a quelques-uns qui ont peut-être attiré plus particulièrement votre attention. Entre autres, quand on a eu notre brève rencontre de préparation, vous m'avez mentionné qu'il y a un résultat qui vous interpelle, qui nous dit que, en fait, nos résultats, font émerger que pour 63% des entreprises familiales sondées,
Transmettre l'entreprise à la génération suivante fait partie des objectifs les plus importants. C'est une bonne nouvelle et vous aviez envie de nous partager quelques commentaires à ce sujet-là. Oui, moi, je m'attendais peut-être à moins parce que je sais à quel point c'est difficile. Ayant moi-même un grand-père qui s'était lancé en affaires, un immigrant italien qui faisait des prosciuttos là, à Montréal-Nord, je sais à quel point c'est pas facile de faire la transition. J'ai bien été au courant des discussions entre les oncles et des générations suivantes. Donc, je vois la complexité. Je vois aussi à quel point les universités, nous, on peut aider. Parce que c'est une chose de vivre dans le milieu, d'être tout petit, d'être conscient de ces entreprises, mais pour avoir la légitimité, ensuite, de prendre le contrôle alors qu'il y a d'autres personnes dans l'organisation qui sont là depuis longtemps et qui y travaillent, on a besoin d'être formé. Parce que ce n'est pas simplement d'avoir côtoyé son père, sa mère, il faut aussi avoir les compétences managériales. Et c'est là que les universités peuvent aider grandement. Et donc, ce chiffre-là m'interpellait à la fois personnellement, mais aussi en tant qu'universitaire. En tant que directeur. Également, dans l'étude, on dit que 21 des entreprises ne comptent aucune femme au sein de leur comité consultatif ou de leur conseil d'administration et seulement 7 dépassent les 50 de femmes dans leur composition. Je pense que ça aussi également, ça vous a interpellé. Vous aviez envie de réagir par rapport à ces statistiques. Encore là, je dois dire, j'ai été étonné. J'ai la perception qu'on était rendu plus loin. Donc, on se rend compte qu'en termes de parité, en termes de diversité, le Québec a encore de grands pas à faire. Puis encore là, je pense qu'en tant qu'universitaire, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde à HEC Montréal, les femmes représentent maintenant la majorité. Donc, j'ai bon espoir pour le futur. Mais il faut aussi former nos gens, que ce soit les hommes et les femmes, pour donner confiance, puis faire en sorte de bien réaliser qu'on serait tellement gagnant à donner plus de place à la diversité, à la parité, et j'espère qu'on aura la sagesse de le faire rapidement pour le bien du Québec. Merci. C'est un beau message. Merci beaucoup. En fait, je vous remercie vraiment du fond du cœur, M. Pazin, d'avoir accepté de vous joindre à notre lancement d'album de famille. C'est très généreux de votre part. Merci beaucoup. Nous sommes privilégiés d'avoir pu nous entretenir quelques minutes avec vous. Puis, nous vous en sommes très reconnaissants. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y avait quelques remerciements particuliers que vous souhaitiez faire? C'est sûr que c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir invité. Je souhaite féliciter Famille en Affaires puis le pôle entrepreneuriat pour le travail accompli, leur leadership. Puis, bien sûr, merci à vous, Mme Mailleux, pour cet échange fort intéressant. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup, M. Pazin.